Depuis quand faut-il prouver qu'on mérite d'exister, d'être aimé, d'avoir sa place? Cher ami, vous n'avez rien à prouver, rien. Vous avez déjà assez donné, assez forcé, assez essayé de mériter ce qui, au fond, vous appartenait déjà. Cher ami, vous êtes déjà assez. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque jour, vous cherchez à faire mieux, être plus efficace, plus disponible, plus gentille, plus organisée, plus forte. Et ce plus n'en finit jamais. Vous pouvez passer votre journée à cocher des cases, et quand vient le soir, une petite voix vous murmure ⁇ Ah, tu aurais pu faire davantage ⁇ Et cette voix, elle ne vient pas de votre vérité. Elle vient d'un vieux conditionnement, celui qui associe valeur et performance. Derrière cette habitude de tout prouver, il y a souvent une croyance. Une croyance qui dit ⁇ Si je fais bien, on m'aimera. Si je suis parfaite, on ne me rejettera pas. Si je me rends utile, je serai en sécurité. ⁇ Mais vous savez quoi ? On peut passer toute une vie à cocher des cases sans jamais se sentir assez. Parce que la paix ne vient pas du faire, elle vient de l'être. Vous avez sûrement grandi dans un monde qui valorise le faire, le réussir, le montrer. On vous a sûrement félicité pour vos notes, pour votre travail, pour votre endurance. Mais qui vous a félicité pour votre existence, pour votre douceur, pour votre sensibilité, pour votre présence silencieuse? Le piège, c'est de croire que votre valeur dépend du regard des autres, dépend de l'importance que les autres voudront ou voudraient bien vous donner. Quand vous devez gagner votre place à chaque instant, alors vous vous adaptez. Vous devenez la femme fiable, celle sur qui on peut compter, celle sur qui tout le monde peut compter, celle qui anticipe, qui donne, qui porte, même quand elle n'a plus d'énergie. Et à force, vous en venez à vous oublier, à ne plus savoir où s'arrête le don et où commence la fuite. Voici là quelques exemples, quelques signes qui montrent que vous cherchez encore à prouver. Premièrement, vous dites souvent oui, alors qu'à l'intérieur, tout votre être dit non. Vous vous sentez coupable quand vous ne faites rien. Vous avez du mal à recevoir un compliment sans le minimiser. Par exemple, on vous dit « Oh là là, tu es jolie aujourd'hui. » Ah oui, mais c'est mon vêtement qui... Vous voyez ? Vous vous justifiez souvent, même sans qu'on vous le demande. Et quand quelqu'un ne vous valide pas, vous doutez aussitôt de votre valeur. Et ça, cher ami, ce sont des réflexes, des traces laissées par des années à chercher l'approbation, parfois même sans le vouloir consciemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à exister sans prouver. Et pour ce faire, la première étape, c'est de faire une pause. Oui, de vous arrêter, non pas pour abandonner, mais pour vous autoriser à ressentir. Posez-vous cette question. Si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que j'aurais fait de différent aujourd'hui ? Peut-être que vous auriez osé dormir un peu plus, vous parler avec plus de douceur,
Arrêtez de courir après quelque chose que vous avez déjà. Vous voyez, ce n'est pas de la paresse, ce sont les premiers signes de la guérison. Le vrai courage, ce n'est pas de continuer malgré la fatigue, c'est d'oser exister sans devoir justifier chacun de vos souffles. Alors, comment se détacher du besoin de prouver? Voici 3 astuces simples, mais relativement puissantes. La première, c'est de remplacer je dois par je choisis. Chaque fois que vous vous dites je dois faire ça, essayez de dire je choisis de le faire. Et vous verrez que cette phrase, mine de rien, change beaucoup, puisqu'elle redonne la main à votre liberté intérieure. Deuxièmement, donner sans effacer. Aider, oui, mais pas au point de vous oublier. Avant de dire oui, demandez-vous, est-ce que je le fais par envie ou par peur de décevoir? Et si c'est la peur qui parle, alors ce n'est pas un vrai oui. Et puis enfin, apprenez à recevoir. Un compliment, une aide, un geste. Ne dites pas « ce n'est rien » ou « tu n'étais pas obligé ». Dites simplement « merci ». C'est un petit mot, mais il ouvre la porte à l'équilibre. Cher ami, votre corps sait quand vous cherchez trop à prouver. Il se tend, il s'épuise, il s'étend, s'éteint. Le corps, lui, ne ment jamais. Quand vous êtes aligné, il respire librement. Quand vous forcez, il se contracte. Alors observez-le. Le corps est souvent le premier à vous dire « tu n'as rien à prouver, juste à te reposer ». Et puis, il y a aussi ces croyances que vous avez peut-être intégrées sans le vouloir, de manière inconsciente. Si je ne fais rien, je ne vaux rien. Je dois être utile pour être aimé. Je ne mérite que si je me dépasse. Alors, remplacez ces croyances par d'autres, plus vraies. Je vaux quelque chose, même dans le silence. Je peux être aimée sans effort. Je suis suffisante, même dans mes imperfections. Répétez ces affirmations, ces vérités, aussi souvent que vous le pouvez. Parce que c'est ainsi qu'on finit par reprogrammer lentement mais sûrement le mental fatigué de se battre. Et si vous arrêtiez de chercher à mériter votre place, si vous acceptiez que vous êtes déjà légitime, même sans faire, même sans prouver, sans réussir, mettons réussir entre 15 000 guillemets, L'amour vrai, l'amour véritable ne se gagne pas, il se reçoit. Et pour le recevoir, il faut d'abord se rendre disponible. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez un moment chaque jour pour ne rien prouver. Juste pour respirer, ressentir, être. Et ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps rendu à la vie que vous méritez. Vous n'avez plus besoin de courir, cher ami. Vous n'avez plus besoin de montrer, d'expliquer, de convaincre qui que ce soit. Vous êtes déjà assez. Pas un jour, pas quand tout ira mieux, maintenant, là, tel que vous êtes. Et si quelqu'un un jour vous fait douter de cela, rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver pour exister. Parce qu'exister en soi, c'est déjà un acte de foi, de courage et d'amour. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.